Bonjour, aujourd'hui on va parler de la sélection verticale. Quand on est en entreprise, on a besoin parfois de sélectionner des cas qui nous remontent en erreur et parfois on a besoin de faire cette sélection verticale. La sélection verticale consiste à faire ça. Donc c'est Alt, donc Alt GR, donc Alt tout simplement avec un Shift, donc sur SQL Server. Vous appuyez sur Alt, Shift et vous sélectionnez. Donc là, c'est ça ce qu'on appelle la sélection verticale. C'est ce qu'on va présenter aujourd'hui et on va expliquer pourquoi on fait ça. Donc là, la sélection normale, donc il fait ça. Ce qu'on veut, nous, c'est sélectionner juste le premier caractère, par exemple. Voilà, juste le premier caractère pour une raison ou une autre. On va prendre un exemple concret. Là, on a des ID qui partent de 0 et qui vont peut-être jusqu'à 5 ans pour l'exemple, 500. Pour l'exemple, on va prendre juste jusqu'à 40. Et là, on a besoin de chercher les ID qui se trouvent à l'intérieur. Donc là, c'est Business ID. Donc là, il faut qu'on mette des virgules pour chacun manuellement. Il faut faire les 40 lignes ou les 500 lignes à la main. Alors là, la proposition le raccourci clavier que je propose aujourd'hui, donc c'est Alt et non Alt GR avec le Shift et on descend jusqu'en bas, jusqu'à la fin de notre. Et ensuite, on fait notre virgule pour séparer. On enlève bien évidemment la première et ensuite normalement on va retrouver jusqu'à 40. Donc ça c'était le premier exemple qui est plus ou moins facile parce qu'on a le même nombre de caractères. Mais admettons on a des noms et des prénoms comme ici et en fait on a besoin de les chercher. Donc là on va se mettre sur last name et on veut tous les last names qui se trouvent dans cette sélection. Donc là, pour ça, il faut les trouver, ou il faut faire une recherche et remplace par. Donc on fait comme ça. Quand on sait qu'on n'a pas, donc un contrôle H, il va nous chercher ça, il va le remplacer par le double. Donc là on fait un remplace et il nous dit il n'y a plus rien. C'est bon. Et ensuite, eh ben, on sait qu'on a des caractères, donc il faut mettre une virgule, un tiret, voilà, un simple guillemet. Pareil pour la suivante, donc virgule, guillemet, on ferme le guillemet. Et pour ça, en fait, pour ça, il faut le faire pour tout le monde. Donc, on peut faire la première partie, par exemple, ici. On va faire notre Alt et Shift. On clique et on sélectionne jusqu'en bas. Ok, donc virgule simple. Très bien. Par contre, quand on arrive à ce niveau-là, on va faire Alt, Shift et on sélectionne. Mais comme vous voyez, en fait, il va nous couper les caractères. Donc, peut-être il y en a d'autres qui savent qu'ils ont d'autres astuces. Moi, ce que je fais, c'est que je prends la sélection, je copie, je vais directement sur un Excel. Donc là, je suis sur LibreOffice et je colle. La deuxième colonne, c'est quoi? Donc on va étudier la deuxième colonne pour que ce soit plus lisible. Donc c'est la fonction concat, on commence par égalité, l'égal, concat, et là c'est notre premier simple guillemet. Donc dans Excel, il faut que ça soit encadré par double guillemet pour indiquer que c'est un caractère. Donc c'est le premier caractère, la valeur, et ensuite on ferme avec le simple guillemet et la virgule. Donc on fait le concat, on le pose ici, et ensuite on a récupéré notre. Si on fait copier-coller, il faut
sélectionner les valeurs qui nous concernent, on copie. Il faut coller avec un collage de texte, c'est-à-dire value. Je pense que c'est comme ça sur Excel. Et ensuite, on copie. Donc là, on a copié vraiment les valeurs. Là, si on fait copier, on va copier la formule. Là, c'est la valeur would. Là, c'est la formule. Et ça ne nous intéresse pas parce qu'il n'y a pas la syntaxe SQL. Donc là, on revient ici. On se met à l'intérieur et on colle. Donc là, il me semble qu'il a pas mis ça. Et ensuite, on enlève la dernière. On exécute et là, on regarde. On a récupéré juste les last names qui sont dans notre recherche. On peut faire la même chose par Notepad, c'est-à-dire sélectionner verticalement. Donc on appuie seulement sur Alt ou Alt-GR sur Notepad et il accepte les deux. Donc là je vais appuyer sur Alt et je tire. Donc là je mets ma virgule, mon simple guillemet et pareil quand on arrive de l'autre côté, on peut faire ça. Donc, si j'appuie là et j'appuie sur Alt-GR, vous voyez que la sélection elle est verticale. Quand je mets mon caractère, ça va l'insérer au milieu. Moi, ce que je veux, c'est éviter de faire quelque chose comme ça, parce qu'il va considérer ça comme valeur en fait, et je ne veux pas que ça soit considéré comme ça. Donc, on peut faire des remplaces, des recherches comme ça, et remplacer par rien, et on continue à le faire sur le reste. Voilà, moi je pense que le mieux quand vous cherchez des cas précis, c'est de passer par un concat. Ça vous permettra de débloquer la situation beaucoup plus rapidement et efficacement. Voilà, c'était pour la sélection verticale, donc pour cette vidéo. Merci d'avoir regardé.